Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. L'exploitation commerciale du BRT a démarré ce mercredi matin, un nouveau moyen de transport urbain rapidement adopté par les Sénégalais. Les stations du BRT ont été prises d'assaut par les passagers qui se réjouissent du confort et de la rapidité des bus, même s'ils trouvent les tarifs un peu chers. Et puis ce 15 mai 2024 marque le 31e anniversaire de l'assassinat de Maître Babacar Seye. La famille de l'ancien président du Conseil constitutionnel continue de réclamer justice et interpelle les nouvelles autorités. Dans cette édition, les précisions à Saint-Louis de nos correspondants. En sport, le gardien de but du Jaraaf, Cheikh Londo, est en train de faire la meilleure saison de sa carrière. Avec son clean sheet, il sera certainement le meilleur gardien de la saison et avec comme objectif d'intégrer l'équipe A du Sénégal. Le jeune gardien de 23 ans compte aussi gagner cette année le championnat. Et puis la 24e édition de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, se poursuit. La deuxième journée de la SIARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, a été dédiée à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Une délégation de la Chambre a effectué une visite dans les stands des producteurs. L'exploitation commerciale du BRT, le bus rapide de transit, a démarré ce mercredi matin. Les Sénégalais ont vite adopté ce nouveau moyen de transport. Ils ont pris d'assaut les stations des BRT. Des queues ont commencé à se former très tôt dans ces stations. Les passagers rencontrés par notre reporter se réjouissent du confort et de la sécurité, mais surtout de la rapidité des bus et demandent aux autorités de revoir un tout petit peu les tarifs qu'ils trouvent assez chers. Le reportage est signé Mamsé Nebobabou. Le BRT sur sa voie et c'est déjà l'affluence au niveau des arrêts. Il faut faire la queue pour acheter les tickets. À la gare de Petersen, les passagers défilent pas à pas et sortent de la station, tous contents. Fatou Gueye, très heureuse, loue les avantages du bus. 500 francs à Petersen dans 30 minutes. J'ai payé 500 francs de golf à Petersen et en 30 minutes, je suis arrivée à destination. Alors qu'auparavant, je payais entre 3 000 et 3 500 francs le taxi. Je suis très contente et souhaite que le nombre de bus augmente. 3 000 ou 3 500 pour venir ici. Cette autre passagère souligne pour sa part la rapidité du BRT. Toutefois, elle souhaite que les prix soient plus accessibles. Nous sommes vraiment satisfaites. Le trajet est rapide et le bus est confortable. Toutefois, ils doivent diminuer le prix du ticket. Je payais 350 francs pour venir à Petersen, mais aujourd'hui, j'ai payé 500 francs. 500 la passe, 350 la dan passe. Les impressions restent les mêmes pour Abdou Aziz Niane. Le BRT va faciliter la mobilité urbaine, mais les prix sont chers à ses yeux. Il y a beaucoup d'embouteillages à Dakar. Le BRT va désormais faciliter le transport. Les prix sont un peu chers. J'ai payé 500 francs de Khariala à Petersen. Ce n'est pas normal. Ce sont les gens qui quittent à partir de Guédiawaye qui doivent payer ce prix. Il faut qu'ils nous expliquent leurs tarifs. D'ailleurs, 400 c'est là. Tu fais 400, 500 lañ fay. Lolu aussi war nañ ko léralat nit ñi quoi. Les populations étaient très impatientes de la mise en circulation du bus rapide transit. Elles l'ont bien accueilli et saluent la rapidité et le confort de ce nouveau moyen de transport qui va désormais desservir la banlieue à des prix qui varient entre 400 et 500 francs. Et puis le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens qui a procédé au lancement ce matin a visité le centre d'exploitation et de maintenance du BRT. Et là, Malik Ndiaye a aussi effectué le trajet Guédiawaye-Petersen en bus. Il s'est réjoui de ce projet du régime sortant et pense qu'il va contribuer à améliorer la mobilité urbaine. Je vous propose de l'écouter. Ce que nous pouvons noter, c'est que c'est un projet extrêmement important pour la mobilité urbaine, parce que la mobilité urbaine nous fait perdre pratiquement plus de 900 milliards annuels. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, sur laquelle il faut trouver des solutions appropriées.
Nous trouvons que le BRT fait partie en tout cas des projets les plus structurants de l'État sortant, de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour développer cela, mais aussi pour trouver d'autres solutions alternatives, à savoir le développement du secteur ferroviaire. Nous y travaillons d'arrache-pied, mais surtout de mettre en place et en marche les territoires du développement, les pôles de développement économique. Parce que c'est bon d'avoir ces projets, mais ça ne réglera pas définitivement le problème à Dakar. Parce qu'il y a Dakar et il y a le reste du Sénégal. Donc nous allons travailler à développer ces pôles-là dont nous parlons, les 8 pôles, y mettre toutes les commodités, en tout cas les activités économiques, sociales, administratives, de sorte que les Sénégalais vont retourner chez eux, la plupart en tout cas qui sont là dans la précarité, dans la promiscuité, entre autres. Et après 20 ans, la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale sera revisitée. Les jeunes ruraux souhaitent être au cœur du nouveau dispositif et pour ce faire, ils lancent un appel à toutes les organisations de jeunes pour une plus grande participation dans l'agriculture, l'élevage pour atteindre la souveraineté alimentaire. Explication Babacar Seck. L'élaboration d'un document de contribution des jeunes ruraux à la nouvelle version de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale a fait l'objet d'un programme de sensibilisation des jeunes sur le processus et les enjeux. Cette loi qui, depuis son adoption, sa promulgation, il y a des jeunes aujourd'hui qui s'activent qui n'étaient pas encore nés. Et pour de façon pointue, se poser la question sur la durée de la révision de cette loi, qui se fait pas comme inscrit sur la loi. Parce que tel que nous l'avons constaté, une révision, une mise à niveau et une réactualisation devaient se faire tous les 5 ans. Après, en tout cas, constat tous les 3 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ne serait-ce que ça, nous nous posons la question de vraiment voir le sérieux des engagements, la rigueur sur tout ce qu'on fait et l'application de ces décisions en ce qui concerne les acteurs agricoles pour pouvoir atteindre la question de souveraineté alimentaire. Toutes les organisations de jeunes qui s'activent dans l'agriculture doivent être mobilisées pour une unité d'action. Nous allons travailler avec les autres organisations de jeunes pour mettre en place cette organisation-là, mais aussi mettre en place des activités pour permettre aux jeunes de participer activement non seulement à la création de richesses dans le secteur de l'agriculture. Nous avons plusieurs projets et programmes et sur ce, nous allons accompagner l'ECOSES pour la mise en œuvre de leurs activités. Et nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous pensons qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans cette jeunesse-là parce que nous représentons plus de 65% de la population. À la fin des concertations, un atelier national sera organisé avec les ministères de tutelle ainsi que tous les acteurs pour déterminer les urgences rurales. En ce qui concerne les nouvelles mesures dont la gestion et la distribution des semences, des intrants agricoles, de gros producteurs agricoles apprécient le renforcement de la dynamique organisationnelle, mais demandent tout de même un audit du secteur. Voici Serigne Faye. Il est l'un des gros producteurs du département de Médina Yoro Fula et également maire de la commune de Fafacourou. Il est avec Seydou Diatta. Vraiment, c'est une initiative qu'on salue, qu'on apprécie. Moi, je suis maire, mais je suis agriculteur. Un maire qui récolte jusqu'à hauteur de 30 tonnes de céréales. Je crois qu'il est bien placé pour parler dans le domaine de l'agriculture. En tant qu'agriculteur, nous aussi, on avait des suggestions à faire. Demander au nouveau gouvernement de faire au préalable des audits dans le domaine de l'agriculture. La seule alternative, c'est de tout faire pour enlever le processus concernant le fait de donner des semences par le biais des opérateurs économiques. Si j'étais à la place des décideurs, j'aurais remis les prérogatives à la Sonacos parce que ce sont les plus aptes, ce sont les mieux adaptés. Et je crois qu'aussi, c'est le domaine qu'on pourrait aussi contrôler. L'État doit revoir sa fameuse liste des gros producteurs. En tout cas, moi qui parle avec
vous, monsieur. Je suis sur la liste nationale des gros producteurs. En tout cas, je n'ai jamais reçu aucune graine des mains de l'État. L'État doit savoir qu'il y a des intermédiaires qui sont là que pour leurs propres intérêts. La fameuse liste est à éliminer ou à revoir et que tout le monde soit au même pied d'égalité. Ce n'est pas parce que je suis gros producteur que je défendrai cette liste-là. Parce qu'en tant que sérigne, politicien, si vous me donnez les prérogatives de gérer la distribution des semences, ça sera la même chose, ou pire que ça. L'armée est la seule alternative qui puisse vraiment régler ce problème. Je vais l'annoncer dans les titres. Ce 15 mai 2024 marque le 31e anniversaire de l'assassinat de Maître Babacar Seye, commémoration dans la douleur de la famille de l'ancien président du Conseil constitutionnel qui continue de réclamer justice. Momar Alesnian et Mokhtar Seck. Nous sommes au quartier Sindoné à Saint-Louis, plus précisément à la rue qui porte le nom de l'ancien président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye. Derrière moi, le domicile de son épouse. À l'intérieur, des enfants récitent et plasmodient des versets du Coran. Aujourd'hui, la famille, dans une ambiance de tristesse et de consternation depuis 31 ans, continue de célébrer la disparition de celui-là qui fut également maire de la vieille ville tricentenaire. La commémoration de cet événement, bien sûr, a un sens pour la famille, mais aussi nous voulons que ceci ait un sens pour le Sénégal. Parce que M. Babacar Seye, quand même, n'oublions pas qu'il est mort parce qu'il défendait la vérité et il tenait coûte que coûte à ce que justice soit dite, à ce que justice aussi soit faite. 15 mai 1993, 15 mai 2024, 31 ans, au cours desquels la famille continue et continue encore de réclamer justice. Malgré l'insatisfaction qui nous anime, parce que jusqu'à présent, rien n'est encore élucidé, nous tenons à le rappeler à l'ensemble vraiment du peuple sénégalais et surtout aux autorités actuelles. Parce que les régimes sont passés, ils n'ont pas du tout jugé nécessaire de revisiter l'affaire Babacar Seye. Pourquoi? Eux seuls le savent. Mais étant donné que ceux-ci, ils sont là pour dire, comme ils le disent, faire du djubal, du djubanti, j'espère que le président Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait, une fois, je crois, fait référence à l'affaire Babacar Seye, une fois qu'ils seraient au pouvoir, peut-être eux pourront-ils, à la limite maintenant, vraiment revisiter cette affaire. Tout en espérant que cet appel ne tombe pas dans l'oreille de sourds, la famille de Maître Babacar Seye compte continuer ce combat pour l'éclatement de la vérité. Et puis ce 15 mai est également célébré la journée mondiale de la famille. Prétexte pour nous ce soir d'aborder la question du transport en famille au Sénégal. Transporter toute une famille en même temps, une pratique risquée selon les plus superstitieux. Certains y croient dur comme fer. Pas question de voyager en famille, une croyance justifiée certainement dans le contexte actuel par l'insécurité galopante dans nos routes. Mariam Diallo et Augustin Mandon pour le reportage. La série d'accidents de la circulation sème la peur chez les usagers et n'encourage pas les familles à voyager ensemble, un mythe qui devient de plus en plus une réalité. Ce père de famille, lui, ne se déplace jamais en famille. Nous, si on voyage, chacun prend sa voiture à part. On départager dans le véhicule, quoi. Parce qu'en cas d'accident, là, il y a quelqu'un qui va rester, quoi. Mais vous tous rentrez dans le même car. Bon, s'il y a accident, tu as vu, il y a des problèmes. Voilà. Ça fait maintenant, la famille est partie, tout le monde est parti. On devra comprendre, quand tu voyages, maintenant, il faut pas que vous rentrez dans une voiture, vous tous, il faut départager. L'indiscipline de certains conducteurs n'encourage guère le déplacement en famille. Mariam Dramé dit avoir peur et ne pense pas voyager avec sa famille.
On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté divine, mais la manière dont ces chauffeurs conduisent laisse à désirer. Moi, je ne voyage pas avec ma famille. On prend différents véhicules. Voyager en famille devient ainsi un risque pour Djeo Agne. Elle demande aux parents de voyager séparément pour éviter le pire. C'est un risque de vouloir mettre toute ta famille dans la même voiture. Les accidents sont récurrents. On ne le souhaite pas, mais s'il y a un malheur, toute la famille risque d'y rester. C'est pourquoi il faut trouver d'autres alternatives. C'est la psychose totale avec les accidents qui se multiplient. Ces citoyens souhaitent une réorganisation du secteur du transport pour éviter les victimes de la route. Hors de chez nous, en Gambie, un ancien ministre de Yaya Jammeh condamné à 20 ans de prison par un tribunal suisse. La chambre pénale du tribunal pénal fédéral a reconnu aujourd'hui Ousmane Sonko coupable de crimes contre l'humanité et l'a condamné à une peine de 20 ans de prison. Et en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur de la Gambie, Ousmane Sonko est à son niveau hiérarchique le plus haut fonctionnaire de l'État à être traduit devant un tribunal. Voici la réaction de Fatou Diagne Senghor, défenseur des droits humains. Elle est au téléphone de Sophie Abba. C'est une décision importante pour les victimes de violations des droits humains. C'est un verdict de 20 ans pour crimes contre l'humanité que vient de prendre la justice suisse contre l'ancien ministre du président Yaya Jammeh, Ousmane Sonko, est une décision importante pour la justice universelle, mais aussi pour la redevabilité. Les crimes odieux qui ont été commis dans ce pays ne doivent pas rester impunis. Donc c'est important que partout où ils se trouvent, ces auteurs, que justice soit faite. C'est très important pour les victimes, c'est très important pour toutes les personnes qui se sont battues pour que cessent les violations des droits humains et qu'il y ait redevabilité. En sport, le gardien de but du Jaraaf, Cherlo Ndoye, est probablement en train de faire la meilleure saison de sa carrière. Sur les 11 derniers matchs, il n'a encaissé qu'un seul but et sera certainement le meilleur gardien de la saison, avec pour objectif d'intégrer l'équipe nationale A du Sénégal, puis quitter le Sénégal pour aller en Europe. Le jeune gardien de but de 23 ans compte aussi gagner cette année le championnat. Aliou Sow et Augustin Mandan sont allés à sa rencontre et regardez. Dans l'entrejeu et la claquette de Cherlo Ndoye. C'est lui le portier du club de la Médina. Formé à Aspa, il est scruté par le coach Malik Daf qui l'intègre dans son équipe. Je suis venu à Jaraaf en 2017. J'ai venu à Jaraaf en 2017. Non, j'étais le troisième gardien. De fur et à mesure, la fin de saison, je suis presque joué 2 matchs. Arrivé en position de troisième gardien, le natif de Gibraltar décide de rester à la Médina. Mais sa carrière connaît des hauts et des bas. La saison passée est la pire de ma carrière, je le reconnais. Mais depuis lors, je me suis ressaisi et j'ai continué à bosser. Raison pour laquelle cette année, j'ai débuté les 2 premiers matchs. Ensuite, on m'a mis sur le banc pour 3 matchs. Puis j'ai repris ma place de titulaire. Malgré cela, le gardien de 23 ans continue d'y croire. Cette saison, sur ses 11 derniers matchs, il a fait 10 clean sheets, ce qui est à ses yeux un record. Cette saison, presque, je peux dire, j'ai joué 23 matchs. J'ai encaissé juste 9 buts. J'ai encaissé presque 9 buts. J'ai fait 14 clean sheets. Le phase on s'est parlé entre potes, moi et mes défenseurs. J'ai fait 11 matchs et j'ai encaissé une seule but, franchement. Avec de la confiance et de la détermination, Cherlo Ndoye liste ses objectifs. Prendre le titre avec Jaraaf, prendre la Coupe du Sénégal et avoir une convocation avec l'équipe nationale A, pourquoi pas. Et d'aller en Europe pour aider ma famille, franchement.
Des trophées, il en a gagné une sélection en équipe nationale également. J'ai pris une seule coupe avec Giraffe, 2 et équipe nationale locale en 2019, avec l'équipe nationale locale, oui. C'était un Wafou. Bien joué, Pour le trophée du meilleur gardien de la saison, Cherlo Ndoye est sans équivoque. Déjà, ni rek mën naa ni nit ñi ñu ngi gisal seen bopp quoi. La 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales se poursuit. La FIARA a dédié la 2e journée du SIARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Une occasion pour les membres de la Chambre de visiter des stands des producteurs. Ils ont pu y voir des innovations et ont promis d'accompagner ces producteurs pour l'exportation de leurs produits. Aïssatou Kane. Pour mieux attirer les investisseurs, la présentation des produits a été améliorée cette année à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales en détail, que le président de la Chambre des commerces, Abdoulaye Sow, ne tarde pas à remarquer. Vous avez vu ce qu'ont fait les producteurs dans le cadre de la présentation des produits. Nous avons vraiment fait beaucoup de pas à l'avant pour les expositions que nous faisons ou les présentations à l'intérieur ou à l'extérieur. Toujours les producteurs sénégalais avaient des problèmes pour pêcher à la présentation. Donc, si vous avez vu, ils s'améliorent cela pour vraiment bien présenter notre produit. Si le produit n'est pas bien présenté, même si vous avez des produits de qualité, vous n'arrivez pas à le vendre à l'extérieur. Abdoulaye Sow veut également mettre toutes les dispositions nécessaires pour aider les producteurs à mieux vendre leurs produits à l'extérieur. Donc ce qui reste maintenant à faire, c'est de les écouter en tant que chef d'entreprise. Parce que leur problème se situe au niveau de l'autorisation FRA, les codes barres et la présentation. Donc, pour ce qui concerne la formation sur l'autorisation de FRA, là, la Chambre de commerce le développe et qu'on le met à la disposition des opérateurs économiques. C'est valable aussi pour le code barre. Donc pour dire qu'on est en train non seulement de former les gens, mais aussi de les aider à mieux vendre leurs produits à l'extérieur. La rencontre est suivie d'une visite des stands. Le président de la Chambre des commerces compte profiter du Salon international de l'agriculture et des ressources animales pour nouer des partenariats avec les autres pays qui seront présents à cette FIARA. Et c'est tout cas, merci. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn.